Quelqu'un qui dort dans la rue juste en face, qui un jour, quelqu'un est passé devant lui et lui a donné 50 €. Il a été acheter un bouquet de fleurs à 35 € qu'il est venu déposer à l'équipe du réfectorio. Non. Et il a dit vous êtes ma famille, vous m'avez accueilli tellement de fois. Voilà, avec 50 € pour moi, il fallait que je vienne vous remercier. Retour à Paris, devant la magnifique façade de l'église de la Madeleine. Et dans les sous-sols, il y a plus splendide encore. On se croirait dans un restaurant étoilé. Je peux vous demander ce qu'il y a ce soir au menu? Oui, en plat, de La viande galette. avec un purée de chou-fleur au café, jus réduit de viande et légumes, et en dessert moelleux d'amandes châtaigne. Et là, franchement, on est du top niveau quand même. On hein. est au top niveau. Un menu gastronomique, mais entièrement gratuit. Car ici, au réfectorio, les convives sont envoyés par des associations pour oublier leurs galères le temps d'un repas. Bienvenue. Des familles qui ont du mal à se nourrir au quotidien, il en vient tous les jours au réfectorio. Un restaurant solidaire et gratuit qui sert chaque soir au moins 80 couverts. La gastronomie pour les plus démunis, une initiative lancée entre autres par l'artiste mondialement connu JR. En fait, c'est un peu le restaurant Michelin de la cuisine solidaire. Et donc, ici, c'est le bon et le beau. Et donc, les gens qui viennent ici, ça doit être une fête pour eux quand Ouais. ils arrivent. Donc, pour ça, on les fait manger dans des assiettes en porcelaine. On fait entrée, plat, dessert. Les clients, ce sont? Alors, les clients, ce sont des gens dans le besoin, qui sont des gens qui... soit on a 450 associations partenaires. Donc, ça va aussi bien de gens qui sont dans la rue, de gens qui sont réfugiés. On a 50% des personnes qui sont femmes et enfants. Mais Et pendant c'est le ça qui est Covid- fou, c'est qu'il y a des familles qui viennent ici. Il y a des familles. Il y a des mamans qui viennent avec leurs enfants Beaucoup, ouais. ici. Et donc, le repas est offert. C'est Voilà. le plus Nous, en important. fait, il y a pas de, on n'a même pas de caisse ou quoi que ce soit. Tout est gratuit. Les gens qui viennent servir, d'un coup, doivent jouer. D'ailleurs, j'ai pris un tablier pour vous. Ah, super. Doivent jouer le rôle du serveur 3 étoiles. On s'est rendu compte d'une chose, c'est que, déjà, on le sait, en France, on ne meurt pas de faim. Ouais. Mais par contre, le souci de la dignité, d'être reçu avec dignité, mais avec amour et dans de l'attention et avec des égards. Exactement. Et c'est en fait, Parce que c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'a pas besoin d'égards et qu'on n'y a pas droit. quand on est là, en fait, ça remet tout de suite les égos en place parce que il y a une anecdote très marrante. Un soir, il y a François Hollande qui est venu servir. Et puis, il servait comme ça et il y a trois messieurs qui disent, mais excusez-moi, bon, il n'y a pas de caméra du tout. Il dit, mais vous faites quoi, monsieur? Et il dit, bah, il baisse son masque comme ça et il dit, bah oui, mais vous faites quoi? Et c'est marrant parce que les gens déjà Égo s'attendent remis pas. en place. Voilà, et les gens s'attendent pas forcément. Et en même temps, il y a quelque chose où, voilà, nous on est tous là pour l'attention, pour que ça soit bon, pour que ça soit bien, pour qu'il y ait un moment. Il y a souvent des musiciens qui viennent jouer ici. Je me rappellerai toujours ici même, il y avait les 4 membres de U2 qui sont venus jouer un soir. Non. Mais j'oublierai jamais, il y avait une petite table ici, ils mangeaient. Ah, ils cassent la tête avec leur truc. Pour faire à manger, pour donner, faire des plats aussi formidables, gratuitement, qu'on donne à des gens qui sont effectivement en difficulté, faut de la nourriture, faut des ingrédients, faut tout Et ça. pourtant, on n'achète rien. Pourquoi? Parce que ça vient que de la récupération. Tous les produits qui allaient être jetés en supermarché, qui sont rendus à la banque alimentaire, nous, on va en récupérer 20 tonnes par an. Là, ça fait presque 120 tonnes qu'on a utilisées depuis le début. Et pourtant, c'est rien à côté de tout ce qui est jeté. Par contre, on n'utilise que des produits bruts. D'accord. C'est-à-dire la tomate qui est encore un peu abîmée. Venez avec moi, je vais vous montrer. Allez. Comment ça va? Très bien, parfait. En fait, il y a des produits même, on se demande pourquoi ils n'ont pas été vendus, pourquoi ils sont jetés. On récupère des choses, des fois des champignons. Allez non, me là, trouver franchement, bien sûr. Le défaut, il y en a le pas. défaut. Et pourtant, on récupère des choses. En fait, moi, je dois dire, j'avais aucune idée du gâchis alimentaire. Les chefs, ce soir, vous avez vu Blandine et Marine, qui sont nos chefs au quotidien, mais en fait, tous les 2 jours, on a des grands chefs étoilés qui viennent.
peu importe qui vous êtes, vous arrivez là, si on n'a que des patates, des champignons, des betteraves, trucs, C'est imposé. c'est imposé. Vous devez créer C'est un exercice. dans les 3 heures que vous avez ou 4 heures, parce que souvent ils viennent vers 15 heures Ouais. pour servir à 18h30, une recette entrée plat dessert milliardise et souvent amuse-bouche, avec ça, peu importe. Et ça c'est marrant parce que ça remet tous les égos en place, ça oblige à être créatif sur le moment, il y a des recettes incroyables et ça crée une compétition. Et les chefs se disent, attends, moi avec ces betteraves, avec ces champignons, je vais te faire un truc dingue. Parce que c'est pas juste de cuisiner, il faut une présentation incroyable. Et ça, on insiste beaucoup Que ce là-dessus. soit beau et que ce soit bon et qu'il y ait Exactement. du respect. Vous qui êtes là au cœur de ce projet, dans ce restaurant, vous avez l'impression que ça s'aggrave, la précarité, la pauvreté, ou que ça stagne? Non, je pense que ça s'aggrave et ça augmente énormément. Ce que je vois aussi, c'est que l'entraide monte énormément. Et ce qui est dingue, c'est que nous, on le voit, sur notre plateforme, il y a 8000 personnes, comme vous et moi, qui essayent de s'inscrire, alors qu'on a que 17 places par soir pour servir. Ouais. Ça veut dire quoi? C'est Des qu'il y a un bénévoles. besoin, voilà, des bénévoles. Il y a un besoin énorme des gens de venir. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de gens tous les soirs qui ont envie de venir aider, qui ont envie de donner de leur temps. Et ils viennent après le travail. Et souvent, soit ils repartent avant dîner, parce qu'on arrête de servir ici Ouais. à 20h, soit on leur dit, mais restez avec nous et on dîne tous ensemble. Des fois, je suis presque frustré qu'on n'utilise pas plus de cette chaîne humaine. Ouais. Donc, pour Vous moi... vous dites que des réfectorieux, il faudrait qu'il y en ait 10. Exactement. 20, Et 30. ils n'ont pas obligé d'être aussi beaux que ça. Ça peut être dans un garage, peu importe. On se souvient de Coluche qui disait que et quand il a fondé les Restos du Cœur, bah, il aurait bien aimé que ça ferme, quoi. Mais on n'en est pas là. Si tu veux voir notre reportage en intégralité, n'hésite pas, clique ici. Si tu veux voir notre dernière vidéo, surtout, c'est là. Enfin, si tu aimes Envoyé spécial, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche. C'est là que tu recevras toutes nos vidéos.